Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui s'est fait proche de chacun et chacune de nous, touche vos cœurs et qu'il vous donne son amour, sa grâce et sa paix. Béni soit-il toujours. Alors, nous sommes déjà rendus au 5e dimanche de Pâques. Ça va vite, hein? Mais au cours de cette semaine, c'est très intéressant au niveau des lectures. J'aime beaucoup comme ils l'ont fait dans le priant en Église. Ils nous amènent beaucoup plus sur la deuxième lecture où Pierre nous dit « Nous sommes des pierres, nous aussi, des pierres vivantes, à partir desquelles le Seigneur bâtit son Église. » Chacune de nous a une certaine importance. Nous prions aujourd'hui spécialement pour la santé de Alissa, pour la santé spirituelle de Olivier et pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur qui compte sur nous, qui veut qu'on le connaisse en profondeur, alors que nous nous éloignons de lui et donc nous demeurons superficiels. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène au Père. Tu es la vérité et tu es la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es là, bien vivant, au cœur de notre quotidien. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la pierre de soutien de notre vie et de toute l'Église. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de confiance et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange,
toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal, soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honorez-vous les croyants. Mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils accotent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devrait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait mettre peut-être comme une certaine insistance sur le fait que dans la première lecture, il y a comme un conflit. Dans l'évangile, on sent aussi quand même une certaine incompréhension entre Jésus et ses disciples. Dans la première, c'est un conflit réel. Qu'est-ce qui se passe? La communauté chrétienne commence à s'étendre, même en milieu grec. Alors il y a de plus en plus de chrétiens qui parlent le grec, qui ne sont pas d'origine juive. Donc pour parler l'araméen, les apôtres, ils parlaient araméen. Les premiers disciples de Jésus, ils étaient presque tous des gens qui parlaient araméen. Bon, même s'ils parlaient grec, mais c'était un grec teinté vraiment de l'araméen. Alors, on sent qu'il commence à y avoir un changement. Il y a beaucoup de gens qui deviennent croyants. Mais c'est dans un service de charité plutôt que la chose se passe. Il y en a qui remarquent que les veuves d'origine grecque sont négligées parce qu'on semble ne servir que les veuves d'origine araméenne ou hébraïque. Alors ça pose problème et on nous dit qu'il y a beaucoup de récriminations. Alors, moi, ma question, ce serait peut-être un peu, est-ce que ça nous est déjà arrivé à nous de récriminer dans notre famille, de récriminer là où nous vivons? Est-ce que ça nous arrive presque nous aussi de nous questionner, de nous dire mais non, ce n'est pas possible, c'est injuste, pourquoi est-ce qu'on ne demande qu'à tel monde, on ne me le demande pas? Ou là encore, si c'est dans le sens du service, on peut dire bon, si on ne me le demande pas à moi, qu'un autre le fasse, tant mieux, mais c'est pas ça. Ici, ça va dans le sens presque des avantages. Mais c'est un conflit vraiment assez ouvert. Alors, ce que j'aime, c'est l'écoute. Vous avez remarqué, les apôtres sont attentifs. Ils se disent, non, on ne va pas délaisser notre mission, le travail que le Seigneur nous demande. Et le travail que le Seigneur nous demande, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Pour la partie qui est plus pratique et plus concrète, on vous demande de vous organiser. Alors c'est vous qui allez choisir 7 personnes, 7 anciens, que vous jugez dignes, et puis on va leur confier cette tâche-là. J'aime beaucoup parce que c'est quand même un premier conflit. On regarde plus ou moins comment il est réglé. Et les apôtres ont été attentifs, mais la solution, elle vient pratiquement de ceux-mêmes qui ont créé le conflit. C'est ce qui est intéressant. Alors, je pense que si nous l'appliquons un peu dans notre vie, on peut le voir aussi parfois. Moi, je dirais, nous allons créer des problèmes. Malheureusement, souvent, nous ne serons pas à la base de la résolution des problèmes. Souvent, nous, dès qu'on a suscité un conflit, des difficultés, on va encore vouloir que, mettons, la personne soit qui nous guide ou la personne qui va essayer de nous orienter, on va vouloir encore que ces personnes-là viennent se réunir avec nous, essayer de régler le problème que nous avons posé. Malheureusement, souvent, c'est ce qui va pouvoir arriver. Souvent, en famille, souvent, ça va être ça. On va dire non, maman, quand tu n'étais pas là, mon frère, tout le temps, il m'a bousculé. Bon, on veut que maman, il puisse dire au frère, toi tu es vraiment méchant, ce n'est pas normal. C'est ce qu'on veut absolument. Mais alors quand on demande au frère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est lui qui a commencé à me bousculer. Bon, alors à ce moment-là, toi tu n'as pas parlé de ta part, tu n'as pas dit quelle était ta part de responsabilité.
Et entre-temps, quand on demande à maman de régler ce problème-là, on veut qu'en même temps que maman, elle s'occupe de notre nourriture. Donc, tout le temps de préparer la nourriture, maman va le passer en essayant de régler nos difficultés à nous, nos différends à nous. Je le situe au niveau des enfants, mais ça peut se poser même au niveau de nous, les grandes personnes. Alors moi, je dirais, parfois, on peut se demander, est-ce que ce qui est parfois à la base de nos conflits, à la base de nos difficultés, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est vraiment important. Vous voyez, c'était juste une question du partage de la nourriture. Vous auriez pu juste s'asseoir et se dire, trouvons la solution. Il a fallu que les apôtres réfléchissent et disent, non, ok, donnez-nous de cette personne, alors on va confier cette tâche à cette personne. Mais par eux-mêmes, ils auraient pu déjà s'organiser. Et souvent dans la vie, quand nous allons créer des problèmes, moi je pourrais dire, on va faire perdre le temps. Et malheureusement, on va même déranger notre esprit à nous-mêmes de prière et on va déranger aussi ceux qui nous aident à prier. C'est ce qui arrive malheureusement. Alors, mais quand même, je me dis, c'est intéressant ici, les apôtres, oui, ils ont pris le temps et ils se sont dit, confiez-nous, trouvez-nous des personnes au milieu de vous qui peuvent nous aider, on va leur confier cette tâche. Au lieu d'attendre, moi je dirais même que les apôtres leur confient, ils auraient pu par eux-mêmes, parce que c'est encore eux qui ont réglé ce travail-là. Alors, je le dis un peu pour nous-mêmes au niveau de nos vies en général. Est-ce que nous prenons suffisamment de temps? Est-ce qu'on se dit ce qu'on soulève comme problème, ce qui est à la base de notre récrimination? Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que nous puissions déranger l'autre personne? Parfois aussi, on va être, c'est un peu comme une question de jalousie au niveau de la vie. On va vouloir être comme les apôtres presque, parce que c'est eux qui annoncent la parole de Dieu, c'est eux qui font des choses. Alors ça va arriver parfois que moi je désire, non, il faut absolument que je fasse comme tel. Ce n'est pas la mission que le Seigneur m'a confiée. Le Seigneur, vous voyez, pour les diacres, on leur a donné une tâche. Parfois, je veux vouloir, moi, en faire beaucoup, plus que ce qui m'est demandé de faire. Et si je fais des choses qu'on ne m'a pas demandé de faire, en général, ça va amener des conflits aussi. La deuxième lecture, je la trouve quand même aussi très intéressante, en ce sens que Pierre, il part vraiment de l'idée fondamentale pour dire, vous croyez, mais sachez que par le fait que vous croyez, vous êtes comme une pierre, parce que Dieu lui-même, il a choisi une bonne pierre, sur la base de cette pierre qu'il a pu bâtir son Église et même toute notre foi. Cette pierre vivante-là, c'est Jésus. Mais vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Le Seigneur a besoin de vous pour bâtir quelque chose, pour bâtir une communauté. Même là, encore, je pense qu'on peut se questionner. Je commencerai, moi, par notre communauté ici, en Gethsémani. Est-ce que je suis une pierre vivante de la construction de Gethsémani? Est-ce que j'apporte un esprit qui permet de mieux vivre ensemble? Alors, si je suis une pierre, je suis situé à quel niveau? Est-ce qu'on va me mettre dans le coin parce que moi, je vais bien souder les murs? Ou bien est-ce que moi, on ne peut me mettre que de côté? Parce que si on ose me mettre dans le coin, je vais faire fissurer les murs. Il faut que moi, je me questionne pour moi-même un peu par mon apport, par ma présence, par ce que je fais, par ma vie, qu'est-ce que j'apporte à la communauté? Est-ce que je peux dire, on a besoin de moi pour des conseils? Est-ce
on a besoin de moi pour l'accueil. Ça peut être juste pour accueillir les personnes. Ils peuvent arriver, moi je les accueille, un bonjour, un bon sourire. Alors ça, c'est à moi de me demander. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une paroisse où une personne vient d'une autre paroisse, vraiment. Elle arrive, dès qu'elle arrive, les gens qui étaient à l'accueil lui disent « Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu n'es pas de cette paroisse. » Qui a dit qu'on ne peut pas venir prier dans une autre paroisse? Vous voyez? Alors, imaginez pour la personne qui est arrivée, qui s'est dit « Moi, je vais un peu découvrir cette autre paroisse » et qui reçoit cet accueil-là. Donc, vous la distrayez, elle va passer tout son temps de prière à se dire « Ce n'est pas normal ». Au lieu d'écouter même la parole de Dieu, elle va penser à ce fait-là. Donc, je me suis déplacé pour rien. Bon, même là, est-ce que ce bâtiment-là, il vous appartient pour que vous puissiez dire à la personne « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Donc, juste comme question d'accueil. Alors, ça peut être sur différentes choses, sur différentes tâches. Moi, je dirais que l'on peut nous confier. C'est là que par moi-même, je pense que ce qui est fondamental, c'est moi-même, je me dis, est-ce que par ma présence, par mes paroles, par ce que je fais, par mon attitude, est-ce que j'aide la communauté à bien avancer? Ça peut être la même chose dans la famille. Si on me pose une question sur ma famille, est-ce que je dis des bonnes choses? Est-ce que je dis, papa, il est vraiment bon, maman, elle nous aide vraiment à avancer? Ou bien, moi, la première chose qui va sortir de ma bouche, ça sera le négatif d'abord. Ce n'est pas possible. Moi, mon père, chaque fois que je suis dans la maison, il me regarde, il a toujours un mauvais regard envers moi. Ma mère, elle est toujours méchante avec moi. On t'a demandé de parler de ta mère. Tu oublies même que c'est elle qui t'a mis au monde. Ce serait au moins une première chose que tu aurais pu dire. Toi, c'est négatif sur négatif sur négatif. Donc, maman, là, n'a jamais pris soin de toi. Oui, peut-être qu'elle a haussé le ton une fois. Juste parce qu'elle a haussé le ton une seule fois, automatiquement, pour toi, c'est fini. Maman devient une mauvaise personne. C'est là que Pierre, lui, nous dit aujourd'hui. C'est beau que ce soit Pierre qui le dit lui-même. Vous êtes des pierres vivantes. Donc, alors, essayez de renforcer cette image-là. Enfin, alors, au niveau de l'Évangile, c'est très intéressant. Quand je parlais de comme une forme de conflit ou quoi là-bas, vous remarquez qu'il y a comme une fatigue. C'est le moment qui est devenu tendu. Où Jésus, il essaye de préparer ses apôtres, ses disciples, à ce qui va arriver, à quelque chose qui devient compliqué, parce qu'il sait qu'il va mourir. Alors, il essaye de leur dire des choses, mais eux, ils sont ailleurs. Jésus leur dit, moi, je vais partir, mais là où je vais aller, je vais vous préparer de la place, et puis je viendrai vous prendre. C'est quelque chose de fort, parce que c'est presque le testament qu'il donne. Et comment ils répondent? Pratiquement, presque brutalement, il dit, pour aller vers mon père, vous connaissez le chemin. Mais non, nous ne savons même pas où tu pars, comment est-ce qu'on peut connaître le chemin. Donc on le coupe court. Et ça, c'est une manière d'interrompre quelqu'un. Il aurait pu dire, c'est Thomas, il aurait pu juste dire, Seigneur, montre-nous le chemin, ce serait... Non, ce que tu nous racontes, ça ne semble même pas avoir du sens. Il pourrait complètement désorienter Jésus. C'est là que Jésus lui dit, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas aller vers le Père sans passer par moi. Il faut tenir compte de ça, Thomas. Il reste silencieux, il ne parle pas. Alors moi, j'aime beaucoup encore la réponse de Philippe. Parce que Jésus, c'est comme s'il les provoquait aussi. Il dit, bon... disons, je vais vous amener vers le Père, et mon Père, vous le connaissez. Alors là, non, c'est Philippe, il dit,
montre-nous le Père, ça suffit. C'est comme, tu peux arrêter Seigneur, on en a imaginé. Mais cette manière-là de nous couper court, parfois, quand on veut nous partager quelque chose, on veut nous donner une information, on veut nous expliquer quelque chose qui peut nous aider, peut-être même à aller de l'avant, parfois nous n'écoutons pas convenablement. On va juste interrompre la personne. La meilleure chose vraiment souvent à faire, c'est quand une personne a parlé, que je sois capable de reprendre à peu près 85% de ce qu'elle m'a dit. Souvent, la personne, elle parle, moi je suis rendu ailleurs, parce que moi, dans ma tête, dans mes idées, je me fais déjà des idées, c'est ce qui va souvent arriver. La personne, elle essaye de nous dire, bon, on va s'organiser de cette manière. Elle n'a même pas encore fini, mais moi, je pense déjà à mon type d'organisation, je commence déjà à donner des remarques. Ça, c'est Philippe, ça, c'est Thomas. Est-ce que ça nous arrive de nous interrompre? Est-ce que ça nous arrive juste d'interpréter les choses à notre manière, de les interpréter à l'envers? Heureusement, quand même, on sent du côté du Seigneur la grande patience, du côté de Jésus. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus, ça lui a permis de dire de très grandes vérités. Et là-dedans, il dit, moi je suis dans le Père. Tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Alors, ça demande une grande foi. Alors, moi, je pourrais dire, pour éviter des conflits, pour éviter des problèmes, il n'y a qu'un secret, c'est se faire confiance. Dès que je me mets à me méfier de quelqu'un, dès que je me mets à douter de quelqu'un, dès que je réduis ma confiance envers une personne, moi, je ne veux pas bien vivre. Malheureusement, je veux la déranger aussi dans sa vie. Ouais, ça, c'est un peu Thomas. Vous le remarquez? Si c'est facile, nous allons dire oui, mais il a répondu comme ça. Mais même quand Jésus va être ressuscité, il apparaît aux amis, Thomas va encore dire, mais non, moi je n'y crois pas. Ça montre la personne. Alors nous, on est comment? Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, de savoir lui faire confiance à lui, de faire confiance envers ceux et celles avec qui nous vivons. Comme ça, on va mieux cheminer avec lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu, notre Père, qui, par son Fils, nous invite à bâtir avec lui un monde d'amour. Seigneur, Entends et exauce notre prière. prions pour le clergé et les laïcs engagés dans le renouvellement d'une Église incarnée dans la culture et la réalité du monde. Qu'ils continuent à favoriser l'écoute, le dialogue et le discernement dans le but d'une réelle communion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l'Église auprès des personnes démunies, malades ou détenues. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse les accompagne dans leur ministère.
Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre. Que l'assistance d'organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et d'espoir. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les personnes bouleversées à la suite d'une rupture d'amitié, d'une perte d'emploi ou de l'annonce d'une maladie incurable. Qu'elles découvrent dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les gens qui ont entrepris un pèlerinage, notamment vers Lourdes, Compostelle et Fatima, que leur foi et leur espérance en sortent raffermies. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'elles découvrent leurs conditions de pierre vivante dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les personnes. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions vivre dans la confiance et l'espérance en ton Fils Jésus, vivant parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment,
Il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfos, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour tous les défunts et défuntes qui ont été recommandés à nos prières, spécialement les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, pour la santé de Alissa et la santé spirituelle de Olivier. Donc, sur tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement,
Venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, tu me fais confiance, tu acceptes d'entrer en moi. Fais que je devienne comme toi et que je m'unisse vraiment à toi et à ton Père. Amen. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours et m'éteins. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'ai foi et j'espère. Toi le Dieu qui peut tout, entends nos cris. Tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Mon Père, en ton amour, je reprends vie. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père.
du Père. Nous avançons progressivement vers la Pentecôte. On va passer, c'est sûr, par l'Ascension, mais la plénitude pour nous au niveau de Pâques, où le Seigneur va nous ouvrir au monde entier, va nous libérer de la peur, ça sera à la Pentecôte. Marie, pendant ce temps, elle était avec les apôtres, les disciples, pour les encourager. Et nous avons commencé le mois de mai, le mois de Marie. Et en ce mois, nous demandons la confiance qui a caractérisé Marie. Même si elle gardait silence, par son silence, elle avait su aider et encourager les apôtres, contrairement à nous qui parlons parfois trop et pour rien. Que le Seigneur nous donne la confiance qui a caractérisé Marie, le silence qui lui a permis de mûrir sa foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, normalement, nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. Alors vous voyez que je porte une belle chasuble Ave Maria. Mais comme c'est quand même un dimanche de Pâques, alors c'est la fête de Pâques qui prédomine. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, merci beaucoup pour votre participation à la messe. On m'a dit pourquoi est-ce que nous ne montrons pas les paroissiens. L'important, les paroissiens, c'est vous à partir de votre maison. C'est vous qui nous suivez. C'est ça que nous vivons ensemble avec vous, cette Eucharistie. Alors, merci de votre rétroaction. Continuez à nous suivre, mais surtout continuez à réagir. Merci beaucoup à Kevin, à notre technicien qui nous permet de vous rejoindre. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Alors, merci à vous tous pour votre participation. Allez dans la paix du Christ. Merci à Dieu. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.